Moi, j'allais à la poste centrale dernièrement. Un camion militaire est monté sur les talus à vive allure. Il a au niveau de la Sonnelle centrale. S'il vous court là, les Camerounais vont vous dire que vous faisiez quoi là? Voilà votre peuple. Vous faisiez quoi là? Au lieu de comprendre que c'est ce monsieur qui n'avait pas le droit de rouler de cette façon-là. Donc, nous cautionnons nous-mêmes les abus. Et ne plaignez pas les pauvres. Les pauvres font toujours les réunions avec les riches contre les autres pauvres. Blériot, tu recevrais bien. Ok, merci. Pierre Blériot-Nyemec, avec tout ce que le docteur Biya vient d'énumérer là, on a tendance à vouloir conclure que le Cameroun est finalement un pays où règnent de nombreux abus. Bon, il faut peut-être requalifier, comme les avocats aiment à le dire, le concept. L'abus est un travestissement d'un droit. C'est-à-dire, chaque fois que vous entendrez parler d'un abus, ça veut dire que la chose qui a été travestie est autorisée. Il est autorisé d'avoir des relations sexuelles avec une femme. Maintenant, violer une femme, c'est-à-dire l'obliger à... n'est plus autorisé. C'est ça qui... Or, c'est ça qui constitue un abus. Un abus. Si un homme a des relations sexuelles avec un homme, ce n'est pas un abus, c'est une aberration. Parce que la chose initiale elle-même n'est pas autorisée. Donc c'est pas un travestissement. Nous vivons dans des sociétés qui se libéralisent au fur et à mesure. Il y a eu dans les anciennes sociétés ce qu'on appelait les passe-droits. Les juristes savent mieux. C'est-à-dire que ici, nous vivons dans la même société. Vous êtes autorisé à faire des choses que moi, je ne suis pas autorisé à faire dans la même société. Les passe-droits. Au fur et à mesure qu'on a commencé à aller vers ce qu'on appelle l'état de droit, ceux qui avaient été accoutumés au passe-droit n'ont pas su arrêter leur passe-droit. Première chose. Deuxième chose, Jean-Jacques Rousseau dit, une fois qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Vous avez déjà rencontré les camions des militaires, comment ils conduisent, comment les militaires conduisent les camions au Cameroun? Ils conduisent très mal. La plupart de ces véhicules ne sont même pas assurés. Bon, on va me dire que l'État est son propre assureur, c'est ce qu'ils disent. Fonds de garantie automobile. Voilà, les gars, ils conduisent dans le but de couiller les voitures des gens. Tout à fait. Et par conséquent, de les tuer. Pourquoi ils conduisent ainsi? Et ce sont des abus. Mais pourquoi ils conduisent? C'est des passe-droits. Pourquoi ils conduisent ainsi? Parce qu'ils se donnent un droit qui n'existe pas. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est dans une voiture et il n'a aucune autorisation, il demande aux autres voitures de quitter la route. C'est un abus. Il n'a aucun titre qui lui permet de vous faire quitter la rue. Sauf que dans la société camerounaise, les abus sont favorisés par notre apathie. Nous sommes... Impunité. Non, nous sommes d'une mollesse. Oui. C'est-à-dire, vous voyez par exemple quelqu'un qui a commis un abus et c'est la victime qui est mise en cause. Les gens lui disent, toi-même tu faisais quoi là? Tu n'as pas vu que c'était la voiture des militaires? Un peu comme dans le cas des jeunes. Comme si la voiture des militaires avait tous les droits sur la voie publique. C'est-à-dire qu'une voiture de militaire, vous venez constater que le camion militaire a cogné dans une mauvaise posture. Moi j'allais à la poste centrale dernièrement. Un camion militaire est monté sur les talus à vive allure. Il a au niveau de la Sonnelle centrale. S'il vous court là, les Camerounais vont vous dire que vous faisiez quoi là? Voilà votre peuple. Vous faisiez quoi là? Au lieu de comprendre que c'est ce monsieur qui n'avait pas le droit de rouler de cette façon-là. Donc, nous cautionnons nous-mêmes les abus. Et ne plaignez pas les pauvres. Les pauvres font toujours les réunions avec les riches contre les autres pauvres. Blériot, tu recevrais bien. Ok, merci.